Merci vraiment de m'avoir invité pour ton anniversaire. De rien Nadia, c'est normal. Bon, je ne vais plus tarder à rentrer. Car ma mère doit être en train de m'attendre à sa porte. Ah, c'est vrai. J'avais complètement oublié. Elle continue toujours de t'appliquer cette règle jusqu'à cet âge? Mais bien sûr Mylène. Pour ma maman, je suis toujours la petite Nadia, qu'elle avait portée dans son sein. D'accord. Je comprends. Bon, je ne vais pas plus te retenir que ça. Rentre bien. Et surtout sois à l'heure à la maison. Merci beaucoup Mylène. De rien Nadia. Je m'en vais rejoindre nos autres amis pour continuer la fête. Allez, on se dit à plus tard? Oui, à plus tard. C'est incroyable. Je n'arrive pas à y croire. Cela fait déjà un bon petit moment que j'attends ce bus et il ne vient toujours pas. Je sens que, je vais me faire gronder par ma mère, quand je rentrerai tout à l'heure à la maison. Car elle n'aime pas que je rentre tard le soir. Mais où est-ce qu'elle est encore passée cette fille? Pourquoi n'est-elle pas encore rentrée à la maison? Ne lui ai-je pas interdit de ne plus rester à l'extérieur, jusqu'à la tombée de la nuit? Ce soir, elle va me sentir. Je ne vais pas lui faire de cadeau. J'appréhende déjà, ce que ma mère me dira tout à l'heure. De toute façon, je lui dirai que, ce n'était pas de ma faute, si j'étais venu en retard. Heureusement même, que mon bus est finalement arrivé. Je t'attends déjà avec impatience Nadia. Je déteste quand on ne m'écoute pas. De toute façon, je lui dirai que, ce n'était pas de ma faute, si je suis venu un peu plus en retard que d'habitude. Hé, jeune fille, tu sors d'où? Oh maman. Tu m'as fait peur. Je viens de chez mon ami. À cette heure-ci? Ne t'ai-je pas dit de ne pas rester à l'extérieur, jusqu'à la tombée de la nuit? Mais maman, je devrais rentrer plus tôt. C'était juste le bus qui était en retard. Ce n'est pas mon problème Nadia. Car chez moi, l'heure c'est l'heure. Avant l'heure, n'est pas l'heure. Après l'heure, n'est plus l'heure. Va tranquillement rejoindre, ta soi-disant amie. Je ne veux pas voir tes pattes ce soir, dans cette maison, un point c'est tout. Oh, s'il te plaît maman. Je n'ai nulle part où dormir. Ne me fais pas ça. Aie pitié de ta fille. Moi je ne veux rien savoir. Retourne tranquillement chez ta copine. Un point c'est tout. J'en ai marre de te rappeler cette règle, dans cette maison. 20h, c'est 20h chez moi. Bon, j'ai assez parlé maintenant, ne me chauffe pas trop le crâne. Bonne soirée. Où vais-je aller dormir ce soir maintenant? Je m'en vais chez Mylène. Peut-être qu'elle m'hébergera ce soir. Comme je te le disais, voilà un peu ce qui s'était passé tout à l'heure avec ma maman. Vu que j'étais venu un peu en retard à la maison, elle a refusé de m'accepter chez elle. Pourrais-tu s'il te plaît m'héberger juste pour ce soir? Tu sais Nadia, cela ne dépendra pas de moi. Ce n'est pas moi qui décide dans cette maison. Qu'est-ce que j'entends là-bas? Si ses parents l'ont chassée, c'est qu'elle est sûrement pas une bonne fille. Je ne la veux point, chez moi. Car je ne veux pas avoir de problème, avec ses parents.
Qu'elle retourne là où elle a quitté tranquillement. Oh non, pas moi. On dirait que je porte la poisse ce soir. Je suis vraiment désolée Nadia. Malheureusement mon papa ne veut pas que tu restes ici ce soir. Oui, je viens de l'entendre. Et en même temps, je le comprends. Le problème est que, je ne sais pas où dormir. Je suis vraiment déboussolée. Je suis vraiment désolée copine. Malheureusement tu ne pourras pas rester ici ce soir. D'accord. Allez, je m'en vais. D'accord. Celle-là, quand on lui parle, elle fait souvent à sa tête. Ce soir, elle va bien comprendre ce que ça fait, quand on désobéit à ses parents. Je pense qu'après cette expérience, qu'elle ne va plus jamais vouloir désobéir à mes règles. Je ne savais pas du tout que ma maman était aussi cruelle. Elle me menaçait souvent de m'expulser. Mais je ne pouvais jamais imaginer qu'elle allait le faire un jour. Oh, je suis perdue. Je n'ai même pas d'argent sur moi pour aller me prendre une nuitée à l'hôtel. Comment peut-on être aussi cruel avec sa fille? Elle ne m'a même pas appelé pour avoir de mes nouvelles. Elle ne sait même pas là où je vais dormir ce soir. C'est qui, cette belle prune, que j'aperçois de loin comme cela? Ce soir, ça va Jogo grave. Ma soirée est refaite. Il y a de la viande fraîche qui m'attend. Bon, allez, je m'en vais choper ma proie. Oh. Petite coquine. Qu'est-ce que tu as, à pleurer comme cela ce soir? Laissez-moi tranquille, monsieur. Je n'ai pas envie de partager ce qui m'arrive avec vous. Continuez juste votre chemin, s'il vous plaît. Mais non mon petit cœur. Viens là. Non, laissez-moi tranquille. Je ne vous connais pas. Collez-moi la paix tout de suite. Sinon je vous appelle la police. Qui va te coller la paix même? Si tu ne te laisses pas faire tout de suite, je vais te zigouiller. Qui crie comme cela comme un orang-outan? Je m'en vais tout de suite le voir. Ça te dirait pas de m'accompagner? Non. D'accord, je m'en vais. Lâchez-la, tout de suite. Sinon vous aurez affaire à moi. Heureusement que quelqu'un est venu te secourir. Sinon t'allais passer une soirée inoubliable avec moi. J'allais te faire oublier tes soucis. Tu as vraiment de la chance, petite coquine. Merci vraiment de m'avoir sauvé la vie ce soir. Sinon ce monsieur voulait abuser de moi. De rien, jeune demoiselle. Heureusement que je suis arrivé à temps. Exactement. Mais, il me semble que je te connais. Ce n'est pas Nadia par hasard? Qu'est-ce que tu fais toute seule ici dans cette nuit tardive? Oh, Bill, ça y est, je te reconnais. Tu as beaucoup changé. Ah oui. Tu trouves? Oui, je trouve. Tu sais, c'est tellement long à expliquer. Pourrais-tu juste m'aider à trouver un endroit pour dormir ce soir, dans la tranquillité? Jusqu'à ce point, Nadia? Oui, Bill. Tu sais, j'ai un petit studio. Je pourrais t'héberger tranquillement chez moi. T'inquiète pas, tu dormiras au chaud ce soir. Je te le rassure. Oh. Super. Tu es un amour, Bill. De rien, Nadia, c'est normal. J'espère bien que tu me raconteras ce qui s'est passé pour que tu te retrouves ici ce soir. Bien sûr, Bill. Ne t'inquiète même pas pour cela. Je te raconterai tout à l'heure. D'accord.
Waouh! Qu'est-ce que c'est beau chez toi? Merci beaucoup Nadia. Tu sais, je compatis vraiment à ce que tu as vécu avec ta maman ce soir. Tu vas bien pouvoir te recharger ici, avant d'aller la voir demain. D'accord, merci beaucoup Bill. Cela me fait énormément plaisir. Tu peux te mettre à l'aise à présent. D'accord, Allez, à tout à l'heure. ça marche. À tout à l'heure. J'ai toujours désiré cette fille secrètement dans mon cœur, quand on fréquentait le lycée, ensemble. Je pense que c'est le moment ou jamais de passer à l'action, et de la connaître. Nadia, ce soir, je ne vais pas te laisser tranquillement dormir comme tu le pensais. Je vais profiter de cette belle occasion, pour t'avoir. Bon, je m'en vais me changer pour la rejoindre dans la chambre. Tu ne dors pas encore Nadia? Non, pas encore Bill. T'as pas sommeil? C'est difficile de trouver sommeil dans ces genres de situations. C'est vrai, tu as complètement raison. Dis-moi, tu ne veux pas te mettre à l'aise un peu avant de dormir? C'est-à-dire? C'est-à-dire que, te mettre en nuisette, ou en pyjama, histoire de bien te relaxer pendant ton sommeil? Non, ne t'inquiète pas. Ça va aller. D'accord. Reposons-nous alors. D'accord. J'espère que Nadia a pu trouver un endroit où dormir. Je l'espère aussi. En tout cas, je ne voulais pas prendre de risque en l'hébergeant chez nous, car si ses parents l'ont renvoyé, c'est sûrement pour une raison bien précise. Je comprends tout à fait. En tout cas, j'espère bien que sa soirée se déroulera superbement bien par la grâce de Dieu. Je l'espère aussi, ma fille. C'est mon souhait pour elle. D'accord. Bon, je m'en vais me coucher. Et si jamais, elle revenait demain, je lui dirais tout simplement de ne plus pointer ses pieds ici. Un point, c'est tout. Depuis tout à l'heure, je te dis de me laisser te goûter, et tu refuses. Si tu continues ainsi, je pense que finalement tu ne dormiras plus dans ma maison ce soir. Oh, s'il te plaît Bill, ne me dis pas ça. Tu ne vois pas l'heure qu'il est? En plus de cela, je n'ai jamais de toute ma vie faire ces genres de choses. Je me suis toujours promis que la personne qui me connaîtra, sera mon mari. Cela m'est égal. Tu sais quoi? Moi j'ai envie de te connaître ce soir. Et si tu ne veux pas, tu n'as qu'à prendre tes clics et claques, et disparaître de chez moi. Oh, aie pitié Bill. Il est presque 2 heures du matin. Je ne peux plus aller nulle part. Je n'ai pas envie de sortir d'ici et d'aller croiser des bourreaux. S'il te plaît, comprends-moi. J'ai que 21 ans, et je n'ai pas envie de perdre ma virginité ce soir. T'inquiète pas, mon choupinou. Tout va bien se passer. J'ai tout ce qu'il te faut pour te faire kiffer ta première fois. Laisse-toi tranquillement aller, et tu dormiras au chaud à côté de moi jusqu'à l'aube. Décidément, hein? Tu ne peux pas me laisser tranquillement dormir maintenant? Tu sais, ce soir je ne suis pas encore prête. Je te promets que je te le donnerai une autre fois. Oh. Laisse-toi aller Nadia. Ça ne va pas durer. Je te promets que ça sera une très belle expérience pour toi. Laisse-moi faire et tu verras. Mais, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je n'arrive pas à dormir ce soir? Pourquoi mon âme est troublée? Je refuse. Je n'ai pas envie de penser à ma fille. Elle récolte juste ce qu'elle a semé. Un point, c'est tout. Mais pourquoi tu pleures? N'as-tu pas trouvé que cela était bon choupinou? Non Bill. Tu ne m'as pas laissé le choix. Je regrette amèrement d'avoir fait cela avec toi ce soir. Je n'avais jamais voulu perdre ma virginité de cette manière. Jamais je n'oublierai cette nuit.
Ma première fois a été hors mariage, et pas avec l'homme que je m'étais promis me marier avec. Tu te rends compte, Bill, tu m'as défloré. Jamais personne ne m'a fait cela auparavant. Arrête de pleurer ma petite Nadia. Il y a un début à tout. En tout cas, moi je me suis bien régalé. Maintenant on va pouvoir bien se reposer, jusqu'au petit matin. Franchement, je suis dégoûté. Je n'ai plus sommeil. Je ne sais même pas si j'arriverai à dormir ce soir. T'inquiète pas, je pourrais encore te redonner sommeil, si tu veux. Il dort encore. C'est le moment de vite m'échapper d'ici, avant qu'il ne se réveille de son sommeil profond. Je préfère rapidement m'enfuir de chez lui avant que le jour se lève totalement. Sincèrement, j'ai le cœur meurtri. Jamais je ne pouvais imaginer qu'il pouvait m'arriver une dinguerie pareille. À cause de la colère de ma maman, j'ai perdu ma virginité. Jamais je ne pardonnerai cette femme de toute ma vie. Elle venait de me fendre le cœur. Je me sens complètement à terre. J'ai vraiment la rage contre elle. Je regrette sincèrement ce que je venais de faire. Cela me ronge énormément. Sincèrement, si je savais, j'allais pas céder à ses chantages. Il a pris ma virginité, alors que je me suis promis de rester vierge jusqu'au mariage. Je voulais me préserver pour mon futur époux. À l'heure d'aujourd'hui, mon rêve a été brisé. J'ai vraiment mal au cœur. C'est la sœur Nadia que je vois assise là-bas? Oui, c'est bien elle. Mais pourquoi pleure-t-elle comme ça? Salut Nadia. Mais, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais frère, c'est tellement long à expliquer. Dis-moi tout Nadia. Je t'écoute. Comme je te le disais frère, maman m'a mise à la porte hier soir, car j'étais rentré un peu plus tard à la maison. Pourtant c'était le bus que je devais prendre qui était venu en retard. Ah bon? Et où as-tu passé la nuit? Je l'ai passé chez un camarade de classe que j'ai croisé dans la rue. C'est lui seul qui a eu la gentillesse de m'héberger. Mais, je ne savais pas que, derrière cette gentillesse, se cachaient des idées malsaines. Il a profité de cette occasion pour me déflorer. Quoi? Et oui frère. Ce garçon ne m'a pas laissé dormir. Il me menaçait de me jeter dehors, si je ne lui donnais pas ce qu'il voulait. Il m'a harcelé toute la nuit. Aux environs de 2 heures du matin, il m'a clairement dit que si je ne voulais pas céder à ses chantages, qu'il allait me renvoyer de chez lui. Et, pour ne pas me retrouver seule, j'étais obligée de céder à son chantage. Car, j'avais peur de me retrouver toute seule, au dehors dans cette nuit tardive. En plus de cela, avant que je ne vienne chez lui, j'avais déjà croisé quelqu'un qui avait failli abuser de moi. Heureusement qu'il était venu à temps pour me sauver de ses griffes. Frère, j'ai perdu ma virginité cette nuit à cause de ma maman. Franchement, je ne vais pas lui pardonner. Crois-moi, j'ai vraiment peur pour ma santé. Ce garçon ne s'est pas protégé avant de passer à l'acte avec moi. J'espère que je ne vais pas tomber enceinte. Et j'espère aussi qu'il ne m'a pas filé des infections sexuellement transmissibles. Waouh! C'est incroyable tout ce qui t'est arrivé. Tu sais quoi? Je vais te raccompagner à la maison, afin de pouvoir discuter avec ta maman. D'accord. Tu sais quoi frère? J'ai mis Nadia à la porte hier soir, car j'étais très en colère. Elle n'avait pas respecté la consigne que je lui avais donnée. Je comprends parfaitement que c'était à cause de la colère que tu l'avais mise à la porte hier soir. Cependant laisse-moi te dire que tu aurais pu la punir simplement. Car, en la mettant à la porte, tu l'avais exposée à l'ennemi. Sache que lorsqu'une personne accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans sa vie,
il devient automatiquement la cible du diable. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5 verset 8 que, le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui, il dévorera. Et s'il ne réussit pas à atteindre les parents, automatiquement il se déchaîne sur les enfants. Sur ce point tu as parfaitement raison. Tu sais, à cause de la colère, tu as foutu ta fille à la porte hier soir, et malheureusement, elle a perdu sa virginité. Quoi? Oh s'il te plaît, frère. Ne me dis pas ça. Oui, tu as bien entendu. Elle a croisé un ancien camarade de classe qui lui a proposé de l'héberger. Malheureusement, tard dans la nuit, il lui a suggéré d'avoir des relations intimes, chose qu'elle a finalement acceptée, de peur de se retrouver à la rue, au milieu de la nuit. Sache qu'avant cela, qu'elle avait déjà croisé quelqu'un, qui voulait aussi abuser d'elle. À l'heure d'aujourd'hui, très peu de filles gardent leur virginité jusqu'au mariage. Mais toi, tu as eu la grâce d'en avoir une, jusqu'à hier. Et à cause de la colère, tu l'as livrée entre la main de l'ennemi. Je ne sais vraiment pas si ta fille pourra te pardonner d'aussitôt, car, elle a vraiment mal. Tu aurais dû la gronder hier, ou même la punir. Oh frère, je ne savais pas que, de telles choses allaient lui arriver. C'est la colère qui m'a poussé, à la mettre dehors. Où voulais-tu qu'elle aille quand tu l'avais jetée à la porte hier soir? J'ai énormément de peine pour elle, car il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ seul, qui pourra guérir cette blessure, que tu venais de créer en elle. Il peut arriver que le courant ne passe pas entre toi et ta fille. Mais, il est mieux de la corriger, que de la mettre à la porte. Car, de nos jours il y a énormément d'hommes pervers, qui n'hésitent pas à faire du mal aux filles, qui sont en détresse dans la rue. Parce que ces derniers savent que ces filles sont en position de faiblesse. Oh frère, je réalise la gravité de mon acte. Hier, j'avais agi sous l'effet de la colère. Cependant, à l'heure d'aujourd'hui, la colère est déjà passée. Mais c'est trop tard. Le mal est déjà fait. Je réalise que, j'ai été une occasion de chute pour ma fille. Je regrette amèrement, car, je n'ai pas été sage. Le diable est passé par moi, pour atteindre ma fille. Tu sais, va discuter avec elle. Car, elle se sent très très mal. D'accord. Ma fille, je suis désolé de t'avoir mis à la porte hier. Je suis également désolé pour ce qui t'est arrivé. Maman, tu aurais dû m'écouter hier soir. Mais tu as préféré me mettre à la porte. Et moi j'ai perdu une partie de moi à cause de ça. Je sais, Nadia. J'ai tout gâché. C'est à cause de ma colère, que tout cela t'est arrivé. Mon ego, et mon orgueil, m'ont induit en erreur. Si et seulement si, je pouvais tout recommencer. C'est trop tard pour revenir en arrière, maman. Désormais, je dois apprendre à vivre avec cette douleur. Mais, je ne sais pas encore si, je pourrais vraiment te pardonner. Je ne sais pas si notre relation pourra retrouver ce qu'elle était. Je comprends, Nadia, et je l'accepte. Mais sache que, je serai là cette fois. Peu importe combien de temps cela prendra. J'attendrai, même si je dois regagner ta confiance 100 fois, 1000 fois. Parce que je t'aime, et je ne veux plus jamais te faire souffrir. Peut-être qu'un jour, je pourrai te pardonner. Mais pour l'instant, j'ai encore besoin de temps. Prends tout le temps qu'il te faut. Je resterai ici pour toi, comme j'aurais dû le faire depuis le début. Oh frère, tu es encore là? Oui Nadia. Nadia, je sens à quel point tout cela te pèse. La douleur que tu ressens est immense, mais sache que tu n'es pas seul dans cette épreuve. Frère, je n'arriverai jamais à guérir. J'ai perdu confiance en ceux qui devaient être là pour moi. Comment pardonner quelque chose de si profond? C'est naturel de ressentir cela. Le pardon est un chemin difficile, surtout lorsque ceux qu'on aime nous blessent. Mais laisse-moi prier pour toi,
pour que tu trouves la paix et la force de libérer ton cœur de ce poids. Oui, j'en aurai besoin. Peut-être que Dieu m'aidera à retrouver un peu de sérénité. D'accord. Seigneur, je viens devant toi. Toi qui es un Dieu d'amour et de guérison. Je prie pour Nadia, ta fille bien-aimée. Tu connais ses souffrances et tu vois son cœur blessé. Accorde-lui la force de surmonter cette épreuve et de trouver en toi la paix dont elle a tant besoin. Seigneur, je te demande d'entourer Nadia de ton amour infini, de lui montrer que ta lumière est plus forte que les ténèbres de cette douleur. Aide-la à retrouver la confiance et à ouvrir son cœur au pardon, non pas par ses propres forces, mais par la tienne. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen. Je sens déjà un peu de soulagement, comme si une part de ce fardeau s'était allégée. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. Ô Jésus, la seule fille que j'ai. Comment j'ai pu lui faire une chose pareille? Je ne sais même pas ce qui m'avait poussé à me mettre en colère comme cela, contre elle. Je regrette amèrement d'avoir agi ainsi, avec ma fille. Si je l'avais su, je n'allais jamais l'exposer de la sorte. J'ai vraiment mal au cœur. Je me mets un peu à sa place. Si c'était à moi que cela était arrivé, c'est vrai que j'aurais tellement du mal à pardonner à ma mère. Ô Jésus, viens me sauver. Mon cœur est en train de se serrer. Mais pourquoi crie-t-elle comme cela? Je m'en vais rapidement la voir. Frère, appelle vite l'ambulance, car ma mère venait de tomber dans les pommes. D'accord, je vais les appeler tout de suite. Que Dieu ait pitié de ta mère. Exactement, frère. Qu'il console son cœur. Car je sais qu'elle doit être en train de souffrir actuellement. Tu sais, je m'en vais rapidement voir le docteur et je reviens. Car je n'ai pas envie que quelque chose arrive à ma maman dans mon dos. D'accord Nadia. Ne t'inquiète pas, Jésus-Christ est à l'œuvre. Elle ne mourra point. N'aie aucune crainte, c'est un serviteur de Dieu qui te parle. D'accord. Comme je te le disais, la tension de ta mère venait d'être régularisée. À présent, tu peux aller la rejoindre dans la chambre. D'accord. Je remercie Jésus, quand même, pour le fait qu'elle n'était pas tombée sur un groupe de personnes mal intentionnées durant cette nuit. Heureusement, qu'elle ne s'était pas fait déflorer par plusieurs hommes en même temps. Merci quand même Seigneur, de lui avoir préservé la vie. Que toute la gloire te soit rendue, jusqu'au siècle des siècles. Est-ce que ça va mieux, maman? Oh ma fille, j'aurais jamais dû t'exposer de cette manière. Je te demande vraiment pardon, du plus profond de mon âme. S'il te plaît, libère-moi de ton cœur. Car je m'en veux profondément. Tu sais, mon souhait n'a jamais été que tu pètes ta virginité, à 21 ans, hors mariage, et surtout dans ces genres de conditions. Je m'en veux tellement. Je sais que c'est l'ennemi qui m'a utilisé. Pardonne-moi. Tu ne sais pas ce que tu demandes, maman. Je ne pourrai pas facilement t'accorder ce pardon. Mon cœur est vraiment meurtri à présent. Concentrons-nous d'abord sur ta santé, et après on verra. D'accord ma fille. Pourrais-je quand même te faire un câlin en attendant? Oui, maman. Ô Seigneur, veille sur l'âme de cette femme, afin que rien de mal ne lui arrive. Console son cœur, et celle de sa fille, afin que la paix puisse revenir dans son foyer. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié, Amen. Oh Seigneur, pardonne-moi pour mon péché.
car c'est à cause de moi que ma fille se retrouve actuellement dans cette situation. J'ai manqué de sagesse, Père éternel. Je comprends maintenant pourquoi ta parole nous interdisait de ne pas agir sous l'effet de la colère. Aie pitié de mon âme, Père, et consolide le cœur de ma fille afin qu'elle puisse être restaurée. C'est au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, que j'ai prié. Amen. Ô Seigneur, aide-moi à pardonner ma maman. Viens me décharger de ce fardeau, qui pèse tellement sur moi. C'est au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, que j'ai prié. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, je vous encourage à élever vos enfants avec amour, patience et bienveillance. Être parent est un don, mais aussi une mission qui demande de la sagesse. La Bible nous donne des conseils précieux pour garder notre calme, même lorsque les défis de l'éducation peuvent susciter de la frustration. Apprenons à maîtriser notre colère, et à choisir la patience. La Bible nous avertit dans le livre de Jacques 1 verset 19 à 20 ceci. Que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Il est aussi écrit dans le livre de Psaume 37 verset 8, laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Lorsque la colère s'invite, elle peut nous pousser à dire, ou faire des choses que nous regretterons plus tard. Elle n'accomplit pas ce que Dieu souhaite dans nos vies, et peut facilement perturber nos relations familiales. Nous devons apprendre à élever nos enfants dans la douceur. En Éphésiens 6 verset 4, il est écrit « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les, en les corrigeant, et en les avertissant selon le Seigneur. » Cela nous enseigne qu'il est crucial d'élever nos enfants avec amour et respect, en leur offrant des conseils avec douceur, plutôt qu'avec dureté. Si nous cédons à la colère, nous risquons de leur faire plus du mal que de bien. Ne laissons pas le diable profiter de notre colère. En Éphésiens 4 versets 26 à 27, Paul nous dit ceci. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche point sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. » La colère prolongée peut devenir un terrain où le diable s'immisce pour semer la discorde. Si nous gardons la paix et la patience, nous fermons cette porte au diable, et nos enfants se sentent plus en sécurité, et compris. Nous devons apprendre à manifester les fruits de l'esprit. Galates 5 versets 22 à 23 nous rappelle que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. En demandant à Dieu de remplir nos cœurs de ces qualités, nous pouvons devenir des exemples pour nos enfants. Ils apprendront par notre attitude à gérer leurs émotions et à répondre aux défis avec patience. Proverbe 14 verset 29 nous enseigne que celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. En contrôlant notre colère, nous démontrons de la sagesse, et inspirons nos enfants à suivre cet exemple, en les aidant à se sentir aimés et valorisés. Rappelons-nous que Dieu est avec nous, pour nous aider dans cette tâche précieuse. En cherchant la patience et en évitant de réagir avec colère, nous élevons nos enfants selon les voies du Seigneur, et nous construisons un foyer rempli d'amour et de paix. Que Dieu vous bénisse, et vous guide dans cette mission. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauveur et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.